Le pardon, un chemin de guérison et de paix. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur une valeur essentielle de notre foi chrétienne, le pardon. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne ces paroles. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ces mots sont simples, mais ils contiennent une vérité profonde capable de transformer nos vies. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Pardonner ne signifie pas oublier le mal subi, ni prétendre que la blessure n'existe pas. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser la haine, la colère et le désir de vengeance gouverner notre cœur. Sur la croix, au milieu de la souffrance, Jésus a prononcé ces paroles bouleversantes. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il était rejeté, humilié et condamné, Jésus a répondu par l'amour. Il nous montre ainsi que le pardon est possible, même dans les situations les plus difficiles. Dans l'évangile du Fils prodigue, nous découvrons un père qui attend son enfant avec patience et qui l'accueille avec joie malgré ses erreurs. Ce père représente Dieu, peu importe nos fautes. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Son cœur reste ouvert pour nous accueillir lorsque nous revenons vers lui. Dans l'épisode de la femme adultère, Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Aujourd'hui encore, ces paroles nous interpellent. Nous vivons dans un monde où l'on juge vite, où les réseaux sociaux condamnent rapidement, où les divisions se multiplient dans les familles, les communautés et les nations. Jésus invite à regarder les autres avec miséricorde plutôt qu'avec condamnation. Notre société a besoin de pardon. Beaucoup de personnes portent des blessures profondes, des paroles qui ont blessé, des trahisons, des injustices, des conflits familiaux ou des ruptures d'amitié. Ces blessures peuvent devenir des chaînes qui empêchent de vivre dans la paix. Le pardon est un chemin de libération. Lorsque nous pardonnons, nous ne changeons pas le passé, mais nous permettons à Dieu de guérir notre présent et de construire notre avenir. Le pardon rend le cœur plus léger. Il redonne la paix à celui qui le reçoit, mais aussi à celui qui le donne. Lorsque Pierre demande à Jésus combien de fois il faut pardonner, Jésus répond « jusqu'à 70 fois 7 fois ». Cela signifie que le pardon ne connaît pas de limite. Dieu nous pardonne sans cesse et nous appelle à faire de même envers nos frères et sœurs. Bien sûr, pardonner n'est pas toujours facile. Certaines blessures sont profondes. Certaines larmes ont coulé pendant des années. Mais avec la grâce de Dieu, ce qui paraît impossible à l'homme devient possible. Le pardon est souvent un chemin qui demande du temps, de la prière et de la confiance en Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous peut se poser une question. Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Y a-t-il quelqu'un à qui que je dois demander pardon? Peut-être qu'un simple geste, un appel, un message ou une parole sincère peut ouvrir la porte à la réconciliation. Frères et sœurs, choisissons le pardon, choisissons l'amour plutôt que la haine, la miséricorde plutôt que le jugement, la réconciliation plutôt que la division. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur semblable au sien, un cœur capable d'aimer, de comprendre, de pardonner et de reconstruire.
Que le pardon de Dieu fasse de nous des artisans de paix dans nos familles, dans notre Église et dans notre monde. Amen. Que Dieu nous bénisse.